supplémentaire dans des projets lui permettant de croître en augmentant sa valorisation par exemple. Vous le voyez ici, la décision du versement d'un dividende et de sa somme est une réelle décision stratégique pour l'entreprise. Les dividendes peuvent être versés de deux façons différentes, soit en numéraire, c'est-à-dire sous la forme d'une somme d'argent versée à l'actionnaire, ou alors sous la forme de l'octroi de nouvelles actions. Au-delà des dividendes classiques qu'on vient d'évoquer, il existe également des dividendes exceptionnels. Ces derniers sont, eux, versés ponctuellement aux actionnaires qui ne peuvent pas les prévoir. Ils résultent de revenus alternatifs ne provenant pas directement de l'activité de l'entreprise, mais plutôt de processus comme une fusion-acquisition ou encore une cession. Il est d'ailleurs bon de savoir que les dividendes sont des revenus imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Ils sont déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En 2022, l'étude annuelle de Janus Henderson a permis de révéler que les dividendes versés à l'échelle mondiale avaient atteint le chiffre de 1560 milliards de dollars sur l'année, ce qui est énorme. Reste à voir si ce chiffre continuera d'augmenter au fil des années. Alors si tu veux en savoir plus sur les notions fondamentales du monde de la finance, n'oublie pas de t'abonner à Flash